Salut l'ami! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire aujourd'hui? Et ben comme promis, on va s'occuper du bébé et de son intérieur et on va tout nettoyer. Façon de parler évidemment. Mais dans un premier temps, je vais venir m'occuper des petites tomates qui poussent ici, donc de toute la rangée. Je vais bien sûr récolter les dernières et ensuite... on fauche tout. Et je vais en profiter pour te montrer comment je prépare la zone de culture des tomates. Parce que oui, tu sais, je l'ai dit dans la vidéo d'avant, cette année, pas de potager d'hiver. Je prépare les zones pour les suivants. Ensuite, bah mine de rien, il va falloir que je fasse un peu de rangement, hein, parce que toi, tu vois pas ce qui se passe derrière, mais comment dire, c'est le bordel. Un petit truc aussi sur lequel j'ai légèrement flemmardisé, je n'ai pas repiqué toutes mes boutures. Ouais, je t'ai montré en vidéo comment on le faisait, et puis bah j'ai arrêté, pas le temps. Donc il va falloir que je m'en occupe. Et puis ce sera l'occasion de faire un petit live sur TikTok. Voilà. Et à la fin de cette vidéo, on va s'occuper de ceux-là. Tu les vois là? Il y a 3 plants d'aubergine et 4 ou 5 plants de piment, je ne sais plus. Et on va en parler vite fait. Parce que tu m'as posé la question, qu'est-ce qu'on en fait l'hiver? Je sais pas si tu sais, mais ce sont des vivaces. Donc l'hiver, si t'en prends soin, bah ça crève pas. Et l'année d'après, t'as des récoltes précoces. Et on verra ça tout à l'heure. Bref, programme chargé. De toute façon, le potager, c'est toujours comme ça. Hein. Début de saison, c'est... oh, il y a plein de trucs à faire de partout. Et en fin de saison, c'est un peu le même délire. Il y a quand même beaucoup de préparation. Surtout quand on sait que la saison suivante se joue maintenant, dans la préparation de ton sol. Ah ouais. Mine de rien, il y a un peu de boulot, alors je te propose de te laisser là. Je vais faire mes petites affaires, je te mets tout en accéléré, on blablate un petit peu de temps en temps. Et une fois que j'ai fini, toi et moi, on va parler un petit peu plus longuement de comment préparer la zone pour la laisser bien reposer l'hiver et puis surtout l'amender. Ok? Let's go! Donc pour les tomates, mine de rien, il y en a encore pas mal de vertes, mais là c'est un choix personnel que je fais. Je peux bien sûr les garder et les faire mûrir, hein. J'en ai fait une petite vidéo d'ailleurs, je te mets un lien. Mais là, moi, mon choix personnel, ça va être de les mettre dans le sol, pour amender le sol. Voilà, la confiture de tomates vertes, ok, j'ai jamais testé, mais ça m'attire pas plus que ça. Peut-être que j'ai tort, hein, mais tant pis, c'est mon choix. Je préfère les garder pour venir amender le sol. Et pareil, il m'en reste encore quelques-unes de mûres, mais plus beaucoup. Mais de trop mûres, et ben là c'est pareil, je les laisse pour nourrir le sol. Après, libre à toi de faire comme tu veux. Bon, toute petite récolte, hein, mais récolte quand même. Donc c'est cool. Maintenant, deuxième étape, fauchage. Et oui, je sais, mes plants ont le mildiou. Mais ça, on va en parler juste après. On va parler un peu du système d'accroche des tomates, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des systèmes bien plus rapides et bien plus ingénieux que juste une ficelle qui pend. C'est bien un peu ce que j'en pense, moi. Un filet de tomate classique avec une petite ficelle bleue qui serpente, entortillée autour du tronc et fixée en haut. Et ben mon plan a très bien tenu. Donc pour la culture, aucun problème. Et le principal avantage, c'est que quand t'as fini tes cultures, t'as juste à l'enlever. C'est tout sauf difficile. Et puis terminé. En plus, la ficelle, tu peux la laisser accrocher. Moi, je les rabats toutes dans le coin, mais je te montrerai tout à l'heure. Et je les entortille derrière mes poteaux, ça me gêne pas pour l'hiver. Et puis, bah, l'été prochain, je les ressors et je raccroche mes tomates. Alors, honnêtement, t'as plus simple et plus rapide, toi, peut-être? Vas-y, je t'écoute. Étape d'après, je vais venir couper un peu les serviettes pour les remettre en forme parce que ça prend une place folle très vite fait. Tu vois, j'ai des butternuts qui traînent. Alors j'en ai que 2, on va dire 2,5. Cette saison pas ouf. Et donc ça, faut que je les redirige un peu mieux histoire qu'elles prennent moins de place. J'ai pas mal de choses à arracher dans ce coin-là. Et puis, je vais enlever tout ce qui traîne par-dessus. Donc le paillage, les feuilles mortes et tout pour récupérer la terre à nu, faire un peu d'arrachage là-bas. Et une fois que la terre sera à nu, on va remettre plein de choses dessus pour tout simplement nourrir le sol en fait. Alors la sarriette, deux choix possibles, parce que mine de rien on se retrouve avec une bonne touffe, mais en cette saison c'est pas fou de la récolter, elle est en fleurs de partout. Bon, par contre on pouvait quand même faire sécher les brins et puis la consommer après, hein, c'est pas un souci, juste éviter les fleurs, ça a pas vraiment beaucoup de goût. Honnêtement, moi j'en ai récolté des quantités astronomiques cette année, alors ça va me servir de paillage. Mais t'as le choix, soit tu la consommes, soit tu t'en sers de biomasse.
Magnifique. J'ai mis les 2 butternuts qui restent là sur les cailloux, en plein soleil et au chaud, parce que les pierres retiennent. Si je vous ai pas expliqué, les pierres que j'ai mis tout le long là, c'est pour retenir la chaleur. Comme ça, elles rediffusent un peu le soir, quand il commence à refaire froid. Donc dans des saisons comme l'automne ou le printemps, c'est vraiment efficace ça. Ça évite que la température baisse de trop. Donc j'ai mis les butternuts là à finir de mûrir. Pour rappel, on les récolte uniquement quand les tiges sont complètement fanées et mortes. Ça leur permettra une meilleure conservation. J'ai remis tous les goûteurs au milieu pour que ce soit plus simple la saison prochaine de les retrouver. Et j'ai arraché tout ce qui devait être arraché, n'est-ce pas? Il me reste celle-là à tailler. On va survoler vite fait le sujet du sol, parce qu'on va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui, c'est pas le but de la vidéo. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'en arrachant tout, c'est très sec. Mais vraiment très sec. Eh ouais, on est sous serre, donc il n'y a pas de pluie. Et ça n'arrange pas mes affaires. Voilà, tu vois, moi j'ai besoin qu'ici ce soit gorgé d'eau pour vraiment remettre de la vie dans le sol, et que surtout ça se décompose et que ça fasse des champignons. Avant d'arroser généreusement tout ça, je vais couper tous les plants de tomates que j'ai pu arracher en petits bouts, et je vais les mettre par-dessus. Petite précision. Oui, les tomates, comme tu as pu le voir, ont le mildiou. Et tu m'as posé la question, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je dois les brûler? Est-ce que je dois machin, nanana. Il faut quand même pas oublier que, de toute façon, en les arrachant, tu as sûrement dû voir une petite poussière, etc. s'envoler. Ça va dans le sol. Hein. Et du coup, le champignon, de toute façon, restera présent dans ton sol. Ou alors, tu javelises le sol, mais honnêtement, je te conseille pas de faire ça. Et quoi que tu fasses d'autre, le mildiou va rester présent dans ton sol. Donc, soit l'année prochaine, tu change d'endroit pour ne pas avoir de mildiou, mais c'est 50 mètres minimum, bonne chance, soit t'acceptes le fait que voilà, il y a le mildiou dans le sol, hein, c'est tout. Il va juste se développer avec certaines conditions, chaleur et humidité. Voilà. Donc ça ne gêne absolument pas de remettre les plants de tomates atteints de mildiou dans le sol. Ça ne changera rien. Le seul truc que tu t'empêches de faire, si jamais tu les mets autre part, c'est de faire un apport de matière organique dans ton sol, quoi. Donc ça ne sert strictement à rien. Surtout que du coup tu vas le déplacer autre part, le mildiou. Aucun intérêt. Je dégrossis vite fait les plants de tomates en petits bouts et je les pose sur le sol. Voilà, ça fera un apport. Bien entendu, je mets toutes les tomates qui restaient, donc même les tomates vertes, moi je les mets dans le sol, mais ça je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un choix personnel. Faudrait en faire de la confiture, mais je préfère nourrir mon sol que de manger du sucre. Voilà. Et une fois que j'ai fait tout ça, là je vais vraiment venir imbiber d'eau. À l'arrosoir, ça me prend 1 heure. Parce qu'il faut que tout ça soit dans un milieu chaud et bien humide, pour que les champignons se développent, pour que la vie se développe dans le sol et vienne décomposer toute cette matière qu'on lui ajoute. Une fois que cette étape-là est finie, même principe que pour dehors l'ami, un apport d'azote et un apport de carbone. L'apport d'azote ici ce sera du gazon frais et l'apport de carbone des feuilles mortes. Point important à ne surtout pas oublier, venir arroser régulièrement. Il faut que tout ça reste bien humide. Sous ta serre, il pleut pas. Surveille. Voilà à quoi ça ressemble une fois que j'ai fini. Là je viens d'arroser, je te raconte pas, ça m'a pris 1 heure. Mais il y a plein de matière organique dessus, il y a le vieux paillage, il y a plein de choses qui sont sur le sol. Je vais venir arroser la zone au moins 3-4 fois aujourd'hui, histoire que ça soit vraiment bien détrempé et puis pour que ça amorce la décomposition. Et puis plus tard, je viendrai ajouter du gazon frais pour un gros apport en azote. Et l'apport carboné se fera avec les feuilles mortes, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Plus tard, quand il y en aura en fait, parce que pas mettre des feuilles mortes, il n'y en a pas, c'est pas possible quoi. Maintenant je vais m'occuper de ranger un petit peu la serre, et ensuite je vais m'occuper de rempoter mes boutures, et je vais en profiter pour faire un petit live TikTok, si ça intéresse les gens, et tout blablabla. Va pas sur TikTok maintenant hein, là la vidéo elle sort bien après, ça sert à rien, je serais parti depuis longtemps. Il y a un sacré bordel quand même hein. Allez c'est parti. Allez, je te reprends toi, maintenant que le live est fini. Bon, c'était sympa, il y avait un peu de monde, c'est cool, on a vu plein de choses, on a bien discuté. Maintenant, on va s'occuper des bébés. Ouais, on va voir si on arrive à en déterrer, à garder suffisamment le système racinaire intact, et puis à mettre ça dans des gros pots pour aller les mettre dans mon salon. Première année que je teste les aubergines dans le salon. Incroyable. Avant d'aller déterrer mes plants, je vais préparer les récipients. On ne prend pas des petits pots, ça ne sert à rien, ça fait des plants assez grands. Faut des grands pots. Là j'ai pris des pots qui font 20 litres. Donc assez gros. À l'intérieur, je mets toujours un petit fond de billes d'argile pour le drainage. Et je rajoute un petit peu de bois dans le fond aussi. Pourquoi du bois? Quand il va commencer à pourrir, ça va devenir une éponge, donc il va garder de l'eau. Et ça, pour la plante, c'est quand même pas mal. Et le deuxième, c'est aussi qu'il va moisir, donc créer des petits champignons. Mycorhisation et tout le blablabla, on en a déjà parlé. De toute façon, pour le sol, ça ne peut que être bien. Dans ces pots-là, en termes de terre, je vais juste prendre la terre dans laquelle ils ont poussé. Et je vais quand même en apporter de la nouvelle, que je vais prendre directement dans mon jardin, parce qu'ici, j'ai la chance d'avoir une terre humifère. Je vais faire
un bon mélange de tout ça. Et je pense que ce sera pas mal. Voyons voir comment on va faire pour déterrer ça, ça va être rigolo. Bah c'est bien sec là déjà. Au moment que j'ai pas arrosé aussi. On va bien découper assez large. Je crois de mémoire que ça fait des racines peu profondes. Ouais, tu vois, ça a pas un système racinaire de fou, hein. C'est tout petit. Il y a de bonnes chances que ça reprenne. Petit conseil au passage, mets-lui un tuteur, hein, parce que t'as vu, le système racinaire est vraiment tout petit et la taille du plant est très grande, donc il risque de pencher. Faut vraiment le tutorer, ça, je pense que c'est, y a pas le choix. À côté du système racinaire, tu plantes bien profond, puis tu viens l'attacher. Un beau petit plant de piment. Il est vraiment énorme celui-là quand même. Sur le dessus de la terre, je vais venir mettre des billes d'argile, histoire de protéger de la lumière et comme ça il n'y aura pas de mauvaises herbes qui vont pousser. Puis ça va retenir un peu l'humidité. Et ce sera parfait. Bon, bah je vais faire exactement la même chose avec les aubergines, en espérant que le système racinaire soit le même. Je sais pas, il va falloir espérer. On va aller voir ça tout de suite. D'abord, dans un premier temps, je vais venir quand même récolter ce qu'il y a de bon. Vraiment une bonne production cette année. Très bonne production. Ah, tu piques. Ouais, bah il y en a 4, là il y en a une petite mais je vais la laisser. On a une autre là que je vais laisser un peu se développer. Sur l'autre plan, il y en a une là. Ce soir, on se fait des petites aubergines à l'huile d'olive. Parfait. Et maintenant, il va falloir que je le déterre de là. Pas être si évident que ça. Doucement. Ah, c'est beaucoup plus haut. Pas le même système. Je sais pas s'il va survivre hein, en vrai. On verra bien. Gardez un maximum les racines, mais on voit, hein, le système racinaire s'étend beaucoup plus. On va croiser les doigts. Voilà, c'est fait. Je les ai portés jusque là-bas. Eh ben je vais te dire, ils pèsent leur poids les cocos, hein. Alors bien sûr, tu vas les transporter avant de les arroser. On fait marcher la ciboulette. Sinon tu te rajoutes du poids pour rien, c'est un peu stupide. Bref, je les ai placés tout là-bas, en plein soleil. Ici on a la chance d'avoir un climat plutôt doux pour l'instant, donc je vais pas les rentrer. Surtout que là, au soleil, il fait 26 degrés, ils vont s'éclater. Mais je vais quand même regarder la météo de nuit. Parce que si ça descend bien bas, bah eux ils aiment pas trop. Dès que ça descend en dessous de 10, je les rapatrie à l'intérieur. Parce qu'ils vont pas aimer le yo-yo. Tu te doutes. C'était la préparation du potager pour l'hiver. Part 2. Il reste encore la 3e étape à faire, mais ça on en reparlera plus tard. Prends soin de toi et de tes proches comme d'habitude. Évidemment de ton potager aussi, hein. Rappelle-toi, la saison se joue l'hiver. Te fais des bisous. Peace.